Bonjour mes amis vierges, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour les énergies générales pour ce mois d'octobre. Alors pour ça, je commence avec, je commence par vous montrer les cartes lumière de Lise Bartoli. Vous les avez peut-être déjà vues lors de tirage. Elles se divisent, enfin elles se sous-divisent en 5 parties. Voilà. Je regardais en même temps si elles étaient classées dans le bon ordre. Et elles vont permettre en fait d'apporter une information supplémentaire à cet oracle-là, qui est l'Inner Star, et qui est un jeu, voilà, qui est sur la géométrie sacrée. Vous voyez sur les astres, la lune, le soleil, voilà, et qui permet, euh, en fait, c'est un jeu. La créatrice l'a fait dans un but d'apporter une aide pour s'écouter intérieurement, pour être plus en accord avec son âme, sa sagesse intérieure, voilà, toutes ces petites choses-là. Donc pour ce mois d'octobre, pour vous, je me centre, pour vous, mes chères vierges, je vais prendre 3 cartes. Alors, s'il vous plaît, 3 cartes pour les vierges pour le mois d'octobre. Qu'est-ce qui a besoin d'entendre, de savoir pour évoluer? Mois d'octobre. Allez, on va aller les chercher. Une. Oups. Oh, 2 et 3. Ok. Et les cartes lumière. Hop. On va en prendre 3 également. Donc, ils vont compléter, en fait, le premier message pour vous, pour les vierges, pour le mois d'octobre. Allez, on va les chercher également. 1, 2 et 3. Ok. Allez. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Activez votre esprit. Persévérez et boussole intérieure. Bon. Ici, on vous demande éventuellement d'être, pour pouvoir être en accord avec vous, vous savez, il faut équilibrer le corps, l'esprit et son cœur. J'étais en train de réfléchir au troisième. Donc, on voit que vous avez enclenché probablement déjà un travail personnel, d'accord? Et ici, il y a une aide supplémentaire. Enfin, oui, il y a une aide supplémentaire et on vous demande euh, de... Alors, pour certains, vous avez déjà activé des choses. Pour d'autres, vous commencez, d'accord? Parce qu'on est quand même sur la carte numéro 1. Donc, pour d'autres, tout ce qui a trait à la spiritualité, au plan subtil, au monde invisible, tout ça, peut-être que vous n'êtes pas trop au fait de tout ça, mais qu'il y a quelque chose en vous qui, ça vous titille, vous voyez, qui vous dit, ah, j'irais bien gratter un petit peu plus, au moins pour me faire ma propre opinion. C'est très bien, faites votre propre opinion. Ayez toujours cet esprit de discernement, d'accord? Faites preuve de discernement, toujours, ok? Et de persévérance. Peut-être que vous êtes ou que vous allez arriver à un moment où vous allez avoir peut-être moins d'énergie et ici on vous dit si, vas-y, persévère, continue. On vous met entre guillemets un petit coup de pied au derrière.
Et c'est magnifique parce que vous voyez, on a le chiffre 45 et ça 4 plus 5, 9. Et la boussole intérieure, moi, me fait penser à l'ermite et dans le tarot de Marseille. Et l'ermite, c'est la carte numéro 9. Et c'est un être extrêmement sage, d'accord? Donc ici, il y a une forme de suivez votre lumière intérieure, ok? Votre par boussole intérieure, c'est ça. Suivez éventuellement ce que vous percevez comme des signes ou des synchronicités. Euh, Allez vers ce qui peut-être est pas forcément rationnel, mais ça rentre un petit peu en résonance avec vous. Vous voyez, vous avez envie d'aller un petit peu plus loin et par activer votre esprit, ça vous dit, faites-vous votre propre opinion des choses, un petit peu, hein. Euh, ça, si à un moment donné vous avez un petit peu la flemme ou il y a un truc à l'intérieur de vous qui va vous dire continue, vas-y, continue. On va voir ce que dit le livre par rapport à ça. Activez votre esprit, ça vous dit, il n'existe pas de schéma de pensée, de comportement ou de cycle négatif qui soit insurmontable. Si vous vous donnez les moyens, persévérez, hein. Ça double perroquet là, hein. L'esprit, c'est se frayer de nouveaux chemins. Il vous suffit, pardon, de le nourrir de perspectives positives et d'idées nouvelles qui vous élèveront au lieu de vous freiner. Boussole intérieure. Quand chaque jour apporte son lot de positivité, ces nouveaux chemins se multiplient et cette nouvelle philosophie de vie, finit par devenir une habitude. Ouais, il y a un truc que vous sentez que vous rentrez dans un nouveau cycle et vous allez voir qu'en fait, ça va vous ouvrir de nouveaux chemins, de nouvelles portes qui, au fur et à mesure, enfin, au début, ça peut être déstabilisant, la nouveauté, d'accord? Et finalement, au bout d'un moment, ben, ça devient, ouais, habituel et on se dit, mais pourquoi je flippais de telle ou telle chose, en fait, c'était ridicule. Euh, mais peu importe, on s'en fout, d'accord? C'est le passé, c'est le passé, on laisse tomber. D'accord? Rentrez dans un nouveau schéma qui va être vertueux pour vous, de toute évidence. En tout cas, visualisez-le comme tel. Ensuite, 45, donc, hop, persévérer. Vous avez en vous la force de franchir tous les obstacles qui se dressent en travers de votre route vers l'exploration de votre âme. Voilà, c'est ce qu'on disait, hein, c'est ce que je vous disais. Il y a ces nouveaux schémas qui peuvent être déstabilisants, mais ici, vous avez tout votre potentiel grâce aussi à votre boussole intérieure, hein. Tout est lié, hein. Vous êtes bien en phase, hein, pour tout ça, hein. Ça vous le montre, hein, pour avancer et vivre en accord avec ce que vous êtes réellement. D'accord? On ne tirerait aucune satisfaction d'une vie menée sans personne ou sans lieu pour nous enrichir et élargir nos horizons. Ce sont eux qui vous permettent de mieux appréhender et comprendre la vie et le monde qui nous entoure. Notamment ce tirage qui va mettre un éclaircissement sur quelque chose que vous êtes en train de vivre. Vous le prenez au sens large tout ça, hein, ok? Et enfin, boussole intérieure. Nul ne possède une image parfaitement claire et précise de ce que l'avenir lui réserve. Ce n'est pas en sachant d'avance ce qui vous attend que vous trouverez votre propre chemin, mais en faisant confiance à votre instinct et en écoutant les messages subtils que vous recevez à chaque instant. C'est pas l'objectif final, c'est le chemin pour y arriver qui est important. On le dit souvent.
Ici, c'est votre cas. Et au-delà de ça, en fait, c'est que ça va être encore plus merveilleux, a priori, que ce que vous avez pu imaginer. L'imagination, en fait, enclenche. Et là, pour enclencher un mouvement, et ce mouvement développe en vous et autour de vous, dans le monde dans lequel vous évoluez, quelque chose d'encore plus grand. C'est merveilleux. Tac, tac, tac. Laissez-vous guider par votre boussole intérieure. Il n'y a pas de meilleure route pour aborder l'inconnu palpitant que ceux qui se profilent à l'horizon. Voilà. Ok. Ensuite, avec les cartes lumière, nous avons l'aigle, l'ombre, le trahi et l'ombre, le roi. Alors, ici, avec la carte lumière, l'aigle, regardez. Hein, je le répète, mais s'il y a dans les cartes quelque chose qui vous parle, c'est un message supplémentaire pour vous. Donc, faites-vous confiance et allez gratter un petit peu plus loin, d'accord? Si vous avez envie voilà, hein, si vous le ressentez comme tel. Donc, l'aigle vous dit, votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Hein? Vous êtes guidé, que ce soit enfin, demandez en fait et mettez des intentions et vous allez voir que l'univers va vous répondre. Peut-être pas comme vous l'entendez, comme vous le souhaitez, comme vous l'avez imaginé, hein, mais l'univers est bien fait, donc ce que vous allez percevoir et la manière dont il va vous répondre, ça va vous permettre d'être sur votre évolution, sur votre chemin de vie. Alors, voyons voir ce que vous dit la carte le trahi. Estompez le souvenir d'une trahison et restaurez la confiance en vous. Et le roi, vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer la confiance. Alors, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Vous avez peut-être vécu une situation où une personne donc vous a trahi, hein, ouais, une personne où vous avez vécu une situation qui a fait que vous vous êtes senti trahi, qui a cassé, brisé quelque chose en vous. Peu importe ce que c'est, hein, votre cœur, votre confiance, peu importe ce que c'est. Enfin, pas peu importe, vous voyez ce que c'est, d'accord? C'est dans le sens, c'est dans ce sens-là. Aujourd'hui, il est temps de dépasser en fait ça, et vous le sentez que ce passé vous alourdit au lieu de vous alléger. Donc, ayez confiance en votre boussole intérieure, en vous. Vous allez recevoir, mettez ces intentions, vous allez recevoir des signes où vous allez ressentir à l'intérieur de vous ce qu'il faut que vous fassiez en fait pour lâcher ce passé qui vous retient. Et ici, vous êtes dans une période où vous enclenchez quelque chose de nouveau, ou en tout cas, vous avez l'opportunité d'enclencher quelque chose de nouveau, d'accord? Donc, moi, je vais peut-être plus parler d'un cycle nouveau dans le sens de par activer votre esprit d'une certaine forme de connexion avec les plans subtils et
de sagesse intérieure, de spiritualité ou ce genre de choses, mais ça peut être au sens large, une situation, une relation, un travail, voilà, prenez-le au sens large et prenez-le surtout comme ça vous parle, hein. Donc, ce passé vous retient. Le passé, il n'existe plus, d'accord? C'est juste le souvenir qu'on met là-dessus qui nous retient. Donc, le fait de couper, de lâcher ça, d'accord? Je sais pas, moi, vous pouvez le mettre dans, enfin, dans votre imagination lors d'une méditation ou comme ça, dans une boîte ou un récipient auquel vous en prenez soin parce que ça a fait partie de vous et vous le lâchez sur une rivière et ça coule et voilà, vous le regardez partir et une fois qu'il est parti, il est parti. D'accord? Il n'y a plus lieu de se rattacher à ça. Voilà, ça peut être ça comme toute autre chose, hein. Faites-vous confiance, vous trouverez le moyen de lâcher ça. En tout cas, c'est pas en faisant preuve d'une forme d'autorité, que ce soit vis-à-vis de vous, d'autrui, d'une situation, euh, que vous allez arriver à ce que vous souhaitez, hein. Euh, le roi, alors qu'il soit intérieur ou le roi à son royaume, si à l'image de l'empereur en fait dans le tarot, pour pouvoir euh, comment dire commander quelque part son royaume intérieur, hein. Moi, je vais plutôt parler de son royaume intérieur, mais ça peut être aussi le monde dans lequel vous vivez. Par la force, il arrive à rien, hein. Donc, essayez plutôt une méthode douce, de bienveillance, de gratitude vis-à-vis de vous et vis-à-vis d'autrui, même si euh, l'autorité a, a quelque chose de très positif parce qu'il acte aussi des choses et que parfois, eh ben, il faut acter. Hein, c'est aussi, en fait, reprendre sa souveraineté intérieure, personnelle et reprendre sa part de responsabilité. OK? Sans pour autant se rattacher à quelque chose qui n'a plus lieu d'être. C'est ça, en fait. Voyez le lien qu'il y a entre les deux cartes et voyez comment ça vous parle. Hein? Et c'est ça qu'il faut lâcher. C'est que vous devez, j'ai l'impression que euh, avez une autorité qui est pas constructive. Donc, mettez beaucoup plus de douceur et de bienveillance. Mais par douceur et bienveillance, ça ne veut pas dire se faire écraser. D'accord? C'est différent, hein? Et ça, vous le savez, vous, sur l'intérieur, c'est juste ici un, un reflet de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, d'accord? Si vous en êtes arrivé à ce stade-là de cette vidéo, c'est que ça, vous le savez déjà, hein? Et que voyez comment, euh, par activer votre esprit, ça peut être ça aussi. Voyez comment le film qui se déroule autour de vous vous percute et essayez de voir les situations qui vous percutent pas. Et voyez comment en fait ça rentre en résonance avec vous. Tout ça, c'est juste le film qui se déroule, qui fait que ça doit vous permettre de vous aider à, à prendre votre envol. Et pour ça, vous êtes guidé, hein. Donc, persévérez, ok? Ayez foi, ayez confiance, mettez des intentions
je le dis souvent, hein, mais lâcher ce qui n'a plus lieu d'être, c'est facile à dire, c'est beaucoup plus compliqué à faire. J'en ai totalement conscience, pardon, mais j'ai confiance en vous. Ayez confiance en vous, vous trouverez le moyen, même si c'est long. Hein, le temps est très subjectif, mais c'est vrai qu'on vit dans un monde, voilà, hein, malgré tout linéaire et c'est là. Donc, ayez confiance en vous, hein, persévérez, courage. Ok, ben écoutez, mes chères vierges, je vous remercie beaucoup de l'attention que vous avez portée à cette vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire comment ça vous parle éventuellement. Ça me fera très plaisir de, de, de vous lire. Et, et je vous souhaite un très beau mois d'octobre et confiance en vous. Gros bisous à tous, à très vite.